Bienvenue à Host en Monde pour cette 29e émission. Interview aujourd'hui avec Louise Guillochet. Bonjour Louise, Bonjour Corinne. ravie de t'accueillir sur ma chaîne. Ça fait un moment que j'y pensais, je t'avoue, et quelque part, ça va te faire rire, mais tu m'impressionnes un peu. Et, Toi aussi, on s'impressionne mutuellement. Alors, on voilà. s'est croisés, on se connaît très peu. On s'est croisés plusieurs fois. C'est toujours un grand plaisir de se croiser, comme si quelque part, dans le fond, on se connaissait un peu, j'ai l'impression. Mais effectivement, voilà, quand je te rencontre, quand je te croise, je sens en toi quelqu'un d'aligné, une certaine autorité naturelle, quelque chose qui se pose, qui est peut-être rempli de tout un vécu de choses passionnantes. Et du coup, waouh, ça me fait ça quand je te rencontre. Est-ce que tu as conscience de ça? De Non, cet pas, alignement? non, pas du tout. Non? Je suis au contraire très facilement impressionnée par les autres. Je, Hmm. voilà, bon. Comme quoi, hein, des fois, voilà, on a souvent les deux côtés. À la fois, on peut être. En fait, c'est impressionné et en même temps, c'est comme une source d'inspiration. Oh, Il y a quelque chose derrière, tu sais, qui est un peu mystérieux et qui inspire. Donc si, voilà. parce qu'on s'est surtout rencontrés dans le cadre de, de la compagnie de danse, de la danse, du spectacle, et voilà. Mhm. Plus qu'en dehors, en fait. Tout à fait. Tout à fait. Et pour moi, voilà, tu es une danseuse, quoi. Et dans l'âme. Voilà, carrément. As-tu dansé aujourd'hui? Je n'ai pas dansé encore, mais j'ai fait mes étirements, oui. Hmm. Tous les Ouais. jours. J'ai fait ma pratique quotidienne. Ah oui, bah, à mon âge, c'est essentiel. Hmm. Ça l'est toute la vie, mais encore plus quand le corps a tendance à se rouiller facilement. Il faut vraiment entretenir la machine. Hmm. Mais pas forcément danser. Pas sous forme de danse, nécessairement. Mais à partir du moment où on est dans la conscience, la danse est partout. Là, Mhm. par exemple, si je suis assise, je peux penser au contact de mes pieds avec le sol, à comment sont placées mes épaules, et c'est peut-être de la danse. Hmm. Finalement, c'est comme si euh, la danse, elle t'avait permis un contact avec le corps, une rencontre avec le corps qui est finalement là en permanence. Euh, Pas toujours, mais j'essaie. Hmm. Et souvent, justement, quand il y a trop de décalage entre le mental et le corps, et la conscience du corps, c'est là que les petits ennuis arrivent. Hmm. Et puis, c'est là où on est moins connecté aux autres, à ce qui se passe, etc. Donc, c'est essentiel d'être tous les jours bien dans son corps et d'être en conscience le plus possible. Mhm. Carrément, Voilà. carrément, carrément. Mais en conscience dans le corps, enfin, je pense que c'est quand même quelque chose qui a été progressif dans ta vie, ou est-ce que c'est quelque chose qui était déjà là depuis toujours, cette conscience du corps? Ou est-ce que c'est au fur et à mesure que tout ça s'est affiné Ah ben, bien sûr, ça s'est affiné par la connaissance, parce qu'il faut avoir la curiosité d'aller voir comment ça fonctionne. Mhm. Mais oui, enfin, ma mère me disait que je dansais tout le temps. Mhm. Mais, enfin, j'étais très dans le corps. Et, mais j'ai enseigné l'éducation physique, donc j'ai fait des études aussi là-dedans, donc j'ai appris l'anatomie, mais je continue toujours à apprendre et je continue toujours à m'émerveiller de notre fonctionnement, de la façon dont on est fichu. Enfin, là, dernièrement, j'ai fait un stage sur le système nerveux, mais c'est sans fin. Et c'est très bien que ce soit sans fin, parce qu'il y a tout le temps de nouvelles découvertes aussi. Voilà. Tu continues toujours voilà, d'apprendre sur ce corps humain qui te Oui, passionne en fait. oui, ouais, ouais, ouais. Mais avec un angle précis
parce que j'ai fait l'anatomie classique, enfin dans le cadre de mes études, mais là je fais une technique somatique qui s'appelle le BMC, qui veut dire Body Mind Centering, parce que c'est une Américaine qui a créé cette voie-là. Et donc, c'est une conscience du mouvement par l'étude anatomique, certes, mais par le toucher et le mouvement. Donc, ça me va complètement. Quand on étudie le système nerveux, on, on fait plein d'expérimentations avec le corps en mouvement, on fait plein de contacts, on se peigne les nerfs, enfin, il y a plein de choses à faire. Et Mm. ça ouvre plein de portes. Oui, parce que ça ouvre des portes autres que le senti du corps. Ça va au-delà. Ah ben, bien sûr, il y a ce que tu perçois de ton propre fonctionnement, mais ça rayonne sur tout le reste. Parce que du coup, ça te connecte aussi, parce que on a des fonctionnements internes qui ressemblent tellement à ce qu'il y a aussi autour. Enfin, voilà, on va en venir à l'atome. En effet, on est arrangé différemment, donc on fonctionne différemment, mais à un moment, tout se rejoint, quoi. Donc ça va vraiment au-delà de ma conscience corporelle interne, Mhm. j'espère. Oui, tu sens que ça se propage à l'extérieur, que le travail, que l'action que tu fais toi-même à partir de ton corps, de la conscience du corps, ça va émaner quelque chose autour de toi. Oui, je crois, oui. Oui, je Mhm. crois. Ouais. Tu le perçois? Je le perçois Mhm. et je pense que les autres autour de moi le perçoivent aussi. Mhm. C'est vraiment un des fondamentaux qu'on travaille dans la compagnie, par exemple, dans la compagnie État d'âme, pour laquelle je chorégraphie. On- Quand on travaille sur les fascias, enfin voilà, ça va au-delà de nous. Mhm. On arrive à se connecter. Enfin, les ondes, elles ne s'arrêtent pas à ta peau. Ça va bien au-delà. Mhm. C'est carrément une danse quantique, quoi. On peut le dire, oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Ah ouais. Ouais, ouais. J'ai pas trop creusé sur le quantique parce que j'ai lu des choses, mais c'est euh, c'est un peu abstrait encore pour moi. Faudra que je m'y replonge. Et en même temps, c'est hyper concret parce que de ce que tu racontes, c'est tellement vécu physiquement dans le concret, justement, que est-ce que ça a besoin d'être abstractisé? Comment dire, ouais, quel est le verbe qui Ah, correspond est-ce que à ça a besoin d'être abstracté? abstracter, Je ne sais pas. abstracter dehors? Euh, c'est bien, tracter dehors, ouais. Vers l'extérieur. Ouais. Euh, Parce qu'en fait, tu le vis complètement par l'intérieur, par le corps, d'une manière très concrète, hein. On ne peut pas faire plus concret que le corps. ah bah non, ça c'est sûr. Mm. Et euh, quand tu travailles ça, on travaille aussi sur l'ancrage. Enfin, quand on danse, on a les pieds dans la terre, Mm. la tête dans le ciel. Enfin, oui, oui, c'est extrêmement concret tout ça. Ouais, ouais. C'est cet alignement dont je parlais tout à l'heure que je sens, tu vois, que je perçois quand je te rencontre. Je perçois cette présence qui est pleinement habitée. Parce que je pense que quand on est dans cette conscience-là du corps, on habite le corps. Mm, Contrairement à beaucoup de personnes qui n'habitent pas leur corps, qui restent au niveau du mental. mm, Et là, mm. c'est tellement habité que ça prend un espace immense, quoi, Oui. au-delà du corps physique qu'on rencontre. Enfin, moi, c'est ce que je sens en tout cas quand je te croise. Mhm. Et tu as même dansé, tu as fait un atelier avec moi aussi. Oui, oui, tout Oui, à fait. oui. J'aimerais en faire beaucoup plus, en fait. Ça viendra certainement. Ça Bah, viendra. j'essaie de transmettre en fait toute cette recherche, je la garde pas pour moi. Enfin, Tout à fait. je crois que j'ai toujours aimé en fait, j'ai toujours aimé la transmission, Oui, faire partager, parce que c'est comme des trésors qu'on découvre et je vais pas garder ça pour moi, quoi. Mhm. Et,
c'est intéressant d'aller le diffuser. Et oui, justement, ce partage-là, on dirait qu'il est aussi essentiel pour toi que de danser, que ça s'équilibre un peu les deux. Et même, même de plus en plus, parce que maintenant, je fais danser, je transmets, plutôt que de... Je danse moi-même, pour moi, même pour d'autres hein, de temps en temps, mais euh, vu mon grand âge, j'ai vraiment beaucoup de plaisir maintenant à être plus dans la transmission que dans le faire moi-même, quoi. Mm. Qu'est-ce que ça t'apporte, cette transmission, ce partage? Qu'est-ce que tu en reçois, toi? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, j'ai un atelier dimanche matin prochain que je vais partager avec une des danseuses de la compagnie. Adeline, on a travaillé ensemble et on, on a imaginé des choses, on a beaucoup cherché. J'ai beaucoup travaillé sur le système nerveux, là, juste avant Noël. Et là, on va aller progressivement vers le système endocrinien. Et alors, on creuse cette matière, on essaie de trouver des idées de propositions d'exploration. Et après, quand les gens explorent, mais c'est extraordinaire de voir ce qui en émane et de voir qu'il y a une espèce d'ouverture qui se crée en eux à travers ces explorations. J'ai vraiment l'impression de recevoir autant que je donne. Ouais. Mm. Ça, c'est magique, hein, le partage. Ouais. Oui. Et aussi Ah, le partage, du coup, de l'enseignement aussi, parce que tu aimes bien partager cette transmission avec quelqu'un d'autre, en tout cas. euh, oui, ouais. oui, oui, ouais, ouais, ouais. Cette année, il y a des ateliers que je fais tout seul parce que tout le monde n'est pas disponible, mais j'en ai partagé un avec Jean-Baptiste, qui danse dans la compagnie aussi, qui lui a fait une formation en danse sismographe. Ouais, c'est se laisser traverser par les ondes à l'endroit où on est. Ça peut être par les formes, ça peut être par les couleurs, ça peut être par des sons et tout ça. Et comment, une fois que ça te traverse, comment tu le restitues en dansant. Mhm. Très intéressant. Donc, on a travaillé ensemble. Et puis, parfois, je travaille aussi avec Léontine. Avec Léontine, j'aime bien parce qu'on danse dehors. Et Mhm. là, on se laisse inspirer par la nature. On Mhm. est avec. Danser avec, ouais. On est avec. Voilà, c'est. Des chouettes partages, du coup, des chouettes Ah, collaborations qui sont très oui, riches. oui, oui. Puis j'assure ma relève. Mhm. Il faut y penser. Beaucoup de Parce que monde pour relever une personne. ah, bah, après, ils se débrouilleront hein, C'est quand ça. j'aurai. Mais c'est vrai ce qu'on a entamé. Et puis, il y a beaucoup de monde qui vient aux ateliers. Donc, euh, que ça ne tienne que sur ma personne, s'il m'arrive un pépin physique ou si, ce serait dommage que ça s'arrête. Donc, je les prépare. Mhm. De rien, s'ils le veulent, bien sûr, à continuer ça. Mm. Est-ce que danser hier, c'est pareil que danser aujourd'hui dans ton corps? Non. Alors, ce qui est formidable, c'est que plus on vieillit, plus on perçoit finement. Mhm. Par contre, le corps euh, a, a changé. Il y a des choses, mais je ne peux plus faire de saut comme je le faisais avant. Enfin, il y a des choses au niveau des genoux et tout ça. Ben, la machine est un peu usée, mais la conscience est beaucoup plus affûtée. Donc, forcément, on danse différemment. Mhm. Moi, quand j'étais plus jeune, je faisais de la danse africaine, je faisais du jazz, je faisais enfin, vraiment plein de choses. J'ai même touché un petit peu au hip-hop quand c'est sorti, parce que tout m'intéressait et tout ce qui était très dans l'énergie, dans la dépense physique Mhm. est important.
Maintenant c'est différent. C'est plus vécu dans l'intériorité du corps, dans le Voilà. senti. Mm. La danse du dedans, comme Ouais. les japonais. Et t'es chorégraphe aussi. Et oui. Ouais, voilà, avec l'état d'âme, forcément, enfin, tu crées aussi des chorégraphies. Qu'est-ce que ça fait de créer, de dessiner une danse? Comment est-ce que ça se passe? Comment, comment ça se passe? Ben, ça se passe différemment selon les gens, en fait. Moi, je vais parler pour moi. J'ai besoin de... J'écris avant. Mm. J'ai besoin d'écrire avant et la danse va toujours partir de quelque chose, d'une idée, comment ça traverse le corps et comment on la restitue. Il y a des gens qui fonctionnent pas du tout comme ça, qui vont laisser faire le mouvement et, euh, et après, ça va se charger après. Bon, ben voilà. Moi, par exemple, pour état d'âme, pour, euh, pour les IF, le dernier spectacle qu'on a fait, il y a un moment où on danse sur la musique du film La jeune fille en feu. Euh, ça part aussi. Alors j'écris, mais ça part du corps. Je suis partie des racines qui se. Tu vois, je fais le mouvement. Des racines qui vont jamais tout droit, qui cherchent leur espace dans le sol et qui vont puiser de la matière et qui reviennent et qui remplissent. Voilà. Donc, hop, ça fait mouvement. On voit pas bien parce que l'écran est tout petit. Et, et tout est comme ça. Je pars de l'idée que j'ai mis en mots et après je le mets en geste. D'accord, ça part des mots avant d'être senti dans le corps. Oui. D'accord. Ah, intéressant. C'est dans un deuxième temps que je cherche comment les idées que j'ai posées vont pouvoir traverser le corps. Et Mm. là, par contre, là, je laisse aller, j'improvise beaucoup, et puis à un moment, je me dis, là, c'est juste, ça, c'est vraiment, c'est chargé, ça, je le garde. Voilà. Et après, chorégraphier, ce n'est plus maintenant, surtout avec la danse contemporaine, ce n'est plus une suite de pas qu'on apprend aux danseurs, bien que, par exemple, là, dans ce passage, c'est moi qui l'ai écrit. J'ai écrit les gestes. Mm. Mais pour tout le reste, euh, je donne une idée, je donne euh, oui, des mots. Et eux, ils cherchent dans leur corps ce que ça leur fait. Mm. Et c'est eux qui apportent aussi du matériel. Et c'est avec ce matériel qu'on va que, que, que je vois, je me dis ça c'est intéressant, et après on met ça dans l'espace. C'est une exploration collective, quoi. Ah oui, 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 Mhm. de plus en plus. Il y a vraiment que les ballets classiques où tout était écrit. Mhm. Enfin, ouais, la danse contemporaine laisse une large part aux interprètes. Il faut qu'ils soient bien dans ce qu'ils font, Mhm. faut qu'ils le perçoivent. Et toi, tu tricotes avec ce qui sort d'eux, tu vas tricoter Voilà, quelque chose, quoi. voilà, voilà. Mhm. Ouais, on prend, on jette, on transforme, et c'est jamais fini. Et du Sur If, ouais. à chaque fois, il y a des petites choses qui changent. Mhm. Alors, c'est peut-être pas visible pour quelqu'un qui vient le voir. Il y a des gens qui l'ont vu plusieurs fois, mais pour nous, on se re-questionne toujours et on fait des transformations. Mhm. C'est Soit quand même sur... une vision globale, quoi, que tu as comme un film à l'intérieur de la tête. Oui, Donc c'est aussi visuel. Tu le sens dans le corps, mais tu vois aussi la globalité, la finalité dans ta oui. tête avant. euh, Donc ça se fait au petit à petit dans le tricotage.
Bah, il y a les deux, je dirais, quoi. Mhm. Euh, on ne savait pas exactement comment on allait finir, comment on allait laisser partir les gens Mhm. à la fin. Ça, c'est important. Et on a fait diverses formes jusqu'à arriver à la forme actuelle qui nous a. On s'est dit, ouais, c'est comme ça que ça doit. Voilà, c'est comme ça que ça va marcher, quoi. Mais oui, c'est important d'avoir une vision globale, quand même, d'avoir écrit. Et puis aussi, on travaille beaucoup là sur IF, on travaille beaucoup, on a beaucoup travaillé avec Marc et Nathalie au niveau des textes, au niveau de l'ambiance sonore. Voilà. Comment c'est de travailler avec son compagnon? Il n'est On pas a- là. Tu sais que c'est assez récent, c'est quand même assez récent. C'est avec État d'âme qu'on a commencé à vraiment travailler ensemble. Et, euh, et c'est bien, c'est super. Mhm. C'est super qu'on se soit retrouvés sur ça, parce que lui il fait ses films de son côté, moi je faisais mes chorégraphies, et là on a œuvré ensemble pour créer quelque chose. C'est un beau bébé. Ouais, carrément, c'est magique. Je pensais que vous travailliez ensemble depuis plus longtemps. Je me rappelle d'Arzimut. Vous n'étiez Ah pas tous mais les deux. oui, 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 Ouais. oui, 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 ça, mais c'était un événement culturel. C'était pas une création Oui. artistique Mhm. comme là on peut le faire avec la compagnie État d'âme. Oui, oui. Mais vous travailliez déjà ensemble à ce moment-là. Oui, 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 oui. Oui, dans la réflexion Mhm. sur, sur les événements culturels, qu'est-ce que, à travers la culture, à travers l'art, hein, comment on peut amener à plus d'ouverture, à plus de découverte, à plus d'envie, à plus de, comment on va titiller les gens. Est-ce que Pour- ça consolide un couple de travailler ensemble, de Dans créer notre, ensemble? dans notre cas, oui. Waouh, magnifique. Oui, ouais. Ah oui, vraiment. Je crois qu'on est heureux de ça, l'un et l'autre. J'avais une question à te poser par rapport à ton prénom, à ce changement de prénom qui s'est fait récemment. Comment Voilà, est-ce en qu'on change de 2020. prénom comme ça tout à coup? Qu'est-ce qui se passe? En fait, ça fait longtemps. Hmm. Ça fait Christiane, qui est donc le prénom que m'ont donné mes parents, qui est suivi de Louise, que j'ai pris maintenant. C'est quand Hmm. même mon deuxième prénom. Christiane, bon, il y avait le Christ. Je trouvais ça dur, les sons les sons t. Enfin, bon, ça me plaisait pas, mais je laissais faire. Et une fois, on en parlait avec Marc et il me dit, mais je lui dis, oh là, j'aime beaucoup mon deuxième prénom. Il m'a dit, mais change. Et on allait à un mariage où on ne connaissait que les mariés, on ne connaissait pas le reste des gens. Et j'ai dit que je me suis présentée comme Louise. Tout le monde m'a appelée Louise toute la soirée. Excellent. Après, j'ai continué. Je me suis dit, bah, pourquoi pas. Hmm. Je n'ai pas fait les changements administratifs. Je Peu suis assez importe. feignante à Hmm. ce niveau-là. Les papiers, c'est pas mon. Non, c'est. Donc, dans le milieu de la danse, on m'appelle Louise. Pour ma famille, les enfants, les frères, sœurs, etc., c'est un peu plus compliqué. Oui, il y a toujours de la résistance de ce côté-là. On a besoin de garder ce qu'on connaît depuis toujours sous le même globe. Et est-ce que tu as senti que que ça crée un changement en toi, autour de toi? Est-ce que subtilement, est-ce que ça change quelque chose? C'est plus, il y a plus de fluidité, plus de liquide Mm. dans le L. Alors, il y en a j'en ai à la danse qui m'ont dit, ah oui, mais dans Christiane, il y avait une rythmique qui nous plaisait bien. Alors, j'en ai deux, trois qui m'appellent Louisiane. C'est mignon. Ouais. Voilà, pour mon changement d'état. Mais bon, ça n'a pas changé grand-chose.
Sinon, pour le reste, Et parfois, il y a des gens qui témoignent de ça, que d'avoir changé de prénom, tout à coup, ça transforme beaucoup de choses au niveau énergétique en eux et du coup dans leur vie aussi. Et effectivement, Louis, ça amène une certaine, il y a une douceur aussi, une fluidité, une douceur. oui, c'est ça. C'est ce dont j'avais envie. Mhm. Non. Mais je réponds quand on m'appelle Christiane, il n'y a pas de problème. Finalement, tu deviens de multiple. Enfin, tu es multiple, mais là, tu te révèles multiple, ouvertement. On est quand même sur cette chaîne de Ose ton monde. Et c'est, est-ce que c'est quelque chose qui a fait partie de ta vie, de sentir justement que tu osais faire un pas de plus Oui, depuis très jeune, ou pour aller à la danse, ou enfin pour te montrer, pour partager, pour enseigner, tout ça? euh, mais oui, on peut dire que on a osé, j'ai osé. Euh, j'ai osé partir de chez mes parents pour aller faire des études à Paris, alors que je n'y avais Mm. jamais mis les pieds, que j'avais 17 ans. Euh, je me suis débrouillée. Après, avec Marc, on était à Rennes et on a rencontré le Lot et on s'est dit, ah, mais c'est magnifique ici. Et on a osé tout quitter, partir, juste parce que c'était beau. Mm. Et on avait un gosse d'1 an, même pas peur. Euh, c'est vrai que si on se pose la question, qu'est-ce qui est important dans la vie en ce moment, euh, bah faut y aller, quoi. Mm. Faut oser. Euh, c'est pas si grave les conforts et les habitudes. euh, et quand on ose, les choses arrivent, je crois. Les portes s'ouvrent si on n'est pas Mm. dans la peur, si on ose y aller. Au début, quand je suis arrivée dans l'hôte, je n'osais pas trop, je savais pas trop. J'avais envie de donner des cours de danse, mais je, il y a eu toujours une histoire de légitimité. Et puis après, je l'ai fait. Et puis après, je me suis formée, j'ai été inspectée, j'ai mon diplôme en danse. Enfin, voilà, après, c'est légitimé. Mais il y a des moments où faut y aller. Je crois que j'ai assez de courage, oui, pour ça. Mm. T'as bravé la peur? Est-ce qu'il y Oui, avait des peurs parfois et que tu mais bien y es sûr, allé? Mm. mais bien sûr, qui n'en a pas. Super. Mm. J'ai même fait des trucs. On m'a demandé de danser il y a déjà longtemps avec les artifices et avec un groupe, une compagnie d'artificiers m'a demandé de danser dans un spectacle. Et, mais j'avais très peur. Tu imagines? Mm. J'en avais sur mon costume, j'en avais autour de moi. Waouh. Mm. La première fois que je l'ai fait, j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes tellement j'avais peur. Et puis après, c'est tellement, tu as une telle décharge d'adrénaline bah, que tu as envie de recommencer. C'était trop bon, quoi. C'était une fois que tu as traversé cette peur. Et ben, du coup, j'ai passé mon brevet d'artificière. Ah ouais, carrément. Oui, 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 Waouh. ça m'a intéressé. Et puis voilà. Enfin, il y a Mm. des petites choses comme ça qui. Qui amène de la magie, quoi. Qui te propulse en dehors de Non, l'habitude, du quotidien, et tout à coup, ça fait piou. ouais, j'adore. J'adore, moi aussi, c'est génial. Je trouve ça trop bien, d'expérience inattendue, et tu plonges dedans, et tu te poses pas de questions, pas peut-être un peu, mais tu y vas quand même, quoi. Mm. Y aller quand même, y aller quand même. Et puis du coup, s'intéresser, approfondir, Mm. aller plus loin. Ouais. Bon, mais par contre, il y a des peurs. Enfin, je, je n'aime pas les sous-terres, par Mm. exemple, mais je l'ai fait. Je me suis obligée à le faire. T'as dansé sous terre? Non, non, mais ramper dans des boyaux, là, mais c'est non, je suis claustrophobe. Et je me suis dit, mais il faut que je domine ça, quoi. Et, et voilà, c'est fait. Mm. Pareil,
escalader, j'avais une trouille terrible. Ben, j'ai fait un stage d'escalade pour, euh, Mm, pour dépasser ça. Je ne mm. suis pas prête encore pour le saut en parachute. Ah, tu es une adepte du dépassement de soi, Ben, en quelque sorte. je suis pas Mm. une superwoman quand même, hein. Mais quand même. L'adrénaline, je préfère quand même l'avoir en spectacle. Mm. Oui, oui. Le premier spectacle, il y a Je eu sais. ça, j'imagine, cette adrénaline, la Ah, première mais fois pas que tu as que le dansé sur scène. premier, pas que le premier, toujours. Mm, Toujours. Mais on apprend à gérer, on apprend à gérer. mm, Mais maintenant, quand on sait ce qui se produit, justement, d'où ça vient l'adrénaline, là, de nos surrénales, parce que j'ai étudié tout ça et quelle est l'action que ça a sur le corps, euh, elle est même nécessaire. Je mm. pense que si tu l'as pas, il manque quelque chose, quoi. Tu vas peut-être moins te dépasser. Je l'ai remarqué que les rares fois où j'ai pas eu de trac avant d'entrer sur la scène, je pense que j'étais moins bonne. Ah ouais, il manque ce petit déclic énergétique qui va te propulser, qui te donne un élan différent de d'habitude, quoi. Puis chimiquement, hein, de toute manière, en fait, ça amène, le corps va aller puiser dans le glycogène, là, ça va Mm, t'amener vraiment chimiquement une force, une présence, ça va. Donc, faut l'accepter. mm. Pas que ça. Moi, je te dis, la première fois que j'ai dansé là, avec les artificiers, j'avais de la peine à me tenir debout. J'étais à la limite de l'évanouissement, de trac, de peur, parce que je ne savais pas. On, on essaye, on ne s'entraîne jamais avec les artifices, ça coûte trop cher. Donc, j'allais découvrir en étant sur la scène. Euh, Waouh. Waouh! Et après ça, une fois que c'est fini, c'est comme rempli d'énergie. Oh là là, c'est monstrueux. Mm, Tu peux pas aller te coucher tout de suite, hein. ouais. Il y a un afflux. C'est ça qui est merveilleux dans ce que j'entends, de ce que tu dis et de ce que tu transmets là à tous ceux qui vont l'écouter, cette interview, c'est que finalement, d'aller au-delà de ces peurs, de les confronter, ça va nous donner une impulsion, une énergie de fou ça nous recharge dans la vie, quoi. Oui, 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 oui. Magnifique, magnifique. Ben écoute, je crois qu'on va garder ce petit message-là d'oser, de se recharger en adrénaline pour avancer dans la vie, parce que c'est certainement ce que tu dégages le plus, peut-être. Oser, quoi, foncer, y aller. Aurais-tu quelque chose à dire à ceux qui osent pas encore, justement, en plus de tout ce que tu as dit déjà? Euh, Oser et rester curieux et s'émerveiller. Moi, j'ai l'impression que plus j'avance dans la vie, plus je m'émerveille. Mm. Et ça, c'est un beau cadeau. Voilà. Ah, superbe. Vive l'émerveillement. Merci beaucoup, Louise, de ce moment. Corinne. C'était Et un très chouette moment. Au plaisir de partager un atelier de danse avec toi très bientôt. avec plaisir. Au revoir, À Corinne. bientôt.